Les enfants, est-ce que vous savez quel est le meilleur ami de merci? Bonjour, non. C'est beaucoup. Merci, beaucoup. Dire merci beaucoup, c'est dire notre reconnaissance. Dire merci, ça veut dire faire attention à celui que nous remercions, se rendre compte d'un cadeau ou d'un service rendu, par exemple. Parfois, on dit même que merci, c'est le mot magique. Ici, vous avez entendu parler de Jésus qui guérit 10 lépreux. Les lépreux, dans la Bible, ce sont des gens qui ont une maladie sur la peau, qui se voit, qui est contagieuse, qui n'est pas belle à voir, et en fait c'est une maladie de l'intérieur du corps. Dans la Bible, le lépreux, c'est le symbole de celui qui est malade du péché. C'est la maladie qui nous ronge le cœur. C'est la maladie d'un amour qui n'est pas donné. C'est l'œuvre du mal, le péché. C'est une maladie. Et être guéri de la lèpre, ça veut dire être guéri du péché. Ça veut dire être sauvé du mal, et cette guérison ne peut venir que de Dieu. Seulement, voilà, il y a un problème. Combien il y en a qui ont été guéris? Combien? Un seul? Ah ben non. 2? 3? On va faire monter les enchères. Il y en a 10. Il y en a 10 qui ont été guéris. Et il y en a un qui revient pour dire quoi? Pour dire merci. Bravo Elliot. Mais comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un qui revient pour dire merci? Vous avez une idée? Parce qu'il est poli. Eh oui, il est poli celui-là. Eh oui. Il n'y en a qu'un qui vient dire merci. Vous les enfants, sachez dire merci. Dire merci beaucoup. Le dire souvent. Vous savez que vos parents tiennent à vous l'apprendre. Vos parents tiennent à ce que vous disiez merci. Et quand vous serez plus grand, vous découvrirez à quel point cette parole est un mot important aussi dans la vie des grandes personnes. Oh combien! Un écrivain disait: Dieu t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En as-tu utilisé une pour dire merci? C'est vrai, ça ne prend pas plus d'une seconde de dire merci. Et vous les parents, je vous invite à cultiver aussi la gratitude et la reconnaissance qui font tellement grandir vos enfants quand on la leur manifeste. C'est si important. Cultivez aussi en famille de la gratitude, peut-être pour Dieu. Dieu, on lui demande toujours beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on pense à le remercier? Ça peut être une belle prière en famille, par exemple. Vous vous baladez, vous voyez un beau paysage, eh bien, vous pouvez dire « Merci Seigneur pour la beauté de ta création ». Et puis, chaque soir au moment du repas, vous pouvez faire un bel exercice en vous disant chacun, les uns les autres, un motif de remerciement pour Dieu au cours de la journée qui vient de se passer. Ah, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, on le sait bien. Mais ça, c'est un vrai entraînement spirituel, qui est plus exigeant, et plus vrai aussi, que de mettre juste un like ou un cœur sur toi sur Instagram. Franchement. Eh ouais. La gratitude, donc. La gratitude. Ce soir, nous célébrons la messe pour le repos de l'âme du père Thierry d'Estremaux. Au milieu des larmes et de notre peine ces derniers jours, de perdre sur terre un prêtre, un frère, un prêtre de notre diocèse trop jeune, qui s'est beaucoup donné, c'est pourtant beaucoup de gratitude aussi qu'on a pu exprimer, beaucoup de reconnaissance à lui et à Dieu. À la cathédrale, samedi dernier, c'était ainsi beaucoup de gratitude lors de ces obsèques qui ont été exprimées. Les enfants, Cathy, tout à l'heure, est venue aujourd'hui vous témoigner de ce que le père Thierry lui avait apporté pour être meilleur ami du Seigneur.
Le père Thierry qui a été vicaire ici pendant plusieurs années à Martigues, beaucoup de Martégots qui sont ici, venus prier pour lui ce soir, pourraient aussi témoigner comme Cathy l'a fait. Et peut-être que nous pouvons entendre pour lui cette parole ce soir de Jésus dans la deuxième lecture. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Sûrs de cette victoire, alors nous pouvons nous souvenir avec gratitude de Jésus et en lui nous nous souvenons du Père Thierry, de tout ce qu'il a fait, en exprimant ainsi à Dieu de la reconnaissance et de la gratitude. Et ainsi en va-t-il à chaque fois que nous sommes en deuil, nous pouvons aussi, avec les larmes, avec notre tristesse, éprouver et exprimer de la reconnaissance et de la gratitude envers la personne que nous perdons et ce que Dieu aura permis qu'elle soit. Et puis, ce soir, je vous l'ai dit, la ville de Martigues, tout particulièrement, exprime son merci, sa gratitude envers un de ses enfants qui est mondialement connu pour l'ordre qu'il a fondé, voilà bientôt 900 ans. Je ne pense pas que les voitures soient en train de l'acclamer, mais enfin on ne sait jamais. Le bienheureux Gérard Tanque, qui est fêté ce samedi, ce dimanche, sur notre ville. Sa fête, c'est le 13 octobre. Un martégal devenu saint. Comme quoi c'est possible, voyez. Et il semblerait pourtant qu'il n'y ait pas beaucoup de martégots qui se souviennent de lui. À part de savoir qu'il a une place, là au bout de la rue Lamartine, la place Bienheureux Gérard Tanque, et puis qu'il est représenté sur une statue, dehors, là sur la façade de l'église, au-dessus de la grande porte, mais je suis sûr que vous ne saviez même pas que c'était lui. Et puis, il est aussi sculpté sur l'autel, ici. L'autel que Giuseppe avait sculpté il y a quelques années, sur un des deux côtés de l'autel, il y a la représentation du bienheureux Gérard. Les enfants, vous aurez le droit ce soir, autorisation exceptionnelle, après la messe, de venir avec vos parents et de soulever la nappe sur les côtés de l'autel pour regarder la représentation du bienheureux Gérard. Il est né en 1047 chez nous, à Martigues, et il a été touché par les pèlerins qui allaient en Terre Sainte pour voir les lieux de la vie de Jésus. Les pèlerins, quand ils arrivaient, au bout de leur longue marche, étaient parfois bien malades. Alors, il s'est mis en leur service en créant un hôpital à Jérusalem, dont il s'est occupé, et il a fondé après lui l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui est devenu maintenant l'ordre de Malte. Eh bien, voyez, cet homme, le bienheureux Gérard, il illustre bien, je trouve, finalement, avec son énergie à vouloir soigner, la parole de Dieu de ce soir, où on voit Dieu qui soigne, qui prend soin des malades, la lèpre étant à l'époque de Jésus une maladie gravissime, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, nous voyons que Dieu ne se résigne pas à la maladie. Et le bienheureux Gérard, non plus, ne s'est pas résigné. Comme Naaman le Syrien, qui a été guéri en Terre Sainte d'ailleurs, il aura même une grande estime pour la terre d'Israël, comme Naaman le disait quand il a été guéri dans la première lecture, parce que c'est cette terre unique au monde qui a porté, que Dieu a habité d'une manière spéciale et qui a porté le Fils de Dieu. Alors nous pouvons confier au bienheureux Gérard, notre ami du ciel, tout à l'heure on est allé voir ses reliques à l'église de la Madeleine, les malades de nos familles peut-être, les malades de notre ville, nous qui avons ici un grand hôpital à Martigues. Demandons au bienheureux Gérard de rendre aussi notre cœur reconnaissant aux guérisons que Dieu vient y opérer. Sachons, en lui demandant, aussi le remercier. Et puis, il y a encore un autre merci ce week-end, pas seulement à Martigues, mais dans le monde entier, parce que l'Église catholique tout entière exprime son merci et sa gratitude à Dieu d'avoir donné à l'humanité un grand théologien, un grand pasteur, un grand homme de Dieu, en la personne du cardinal John Henry Newman. Il va être canonisé
demain matin par le pape François sur la place Saint-Pierre. C'était, il y a à peu près 150 ans, une star de l'église anglicane en Angleterre. Et il s'est converti à la foi catholique et il a été nommé même cardinal. Alors à son époque, il a essayé de lutter contre la lèpre des mauvaises idées de son époque. Et puis, il a apporté aussi, par la qualité de sa présence, de son enseignement, de sa plume, une intelligence tout à fait renouvelée de la foi et de la conscience. Et Benoît XVI, quand il l'avait béatifié, il y a quelques années, à Birmingham, avait cité un de ses célèbres sermons qui peut aussi nourrir notre merci pour le Père Thierry. Écoutez ce que le cardinal Newman avait dit un jour dans un sermon. « Si des anges avaient été vos prêtres, ils n'auraient pas pu souffrir avec vous, avoir de la sympathie pour vous, éprouver de la compassion pour vous, sentir de la tendresse envers vous et se montrer indulgents envers vous. Ils n'auraient pas pu être vos modèles et vos guides et n'auraient pas pu vous amener à sortir de vous-même pour entrer dans une vie nouvelle, comme le peuvent ceux qui viennent au milieu de vous. » Voilà pourquoi le Père Thierry était venu au milieu de nous. Alors évidemment, sortir de soi-même, faire du bien, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il s'agit un peu de s'arracher pour le Seigneur de temps en temps, comme on dirait trivialement. Être chrétien, c'est pas rester les bras croisés, mais c'est, comme le cardinal Newman, comme le bienheureux Gérard, comme le Père Thierry, se donner pour vouloir ce que Dieu veut pour nous et ambitionne pour nous. Alors, il y a quelques jours, il y avait un grand cardinal qui disait dans un quotidien italien « Le Christ n'est pas venu pour céder à la société, il est venu pour sauver l'humanité de sa chute, pour apporter la vérité, changer chacun de nous personnellement en profondeur. La vérité et les dogmes de la foi nous obligent à élever la barre, à viser haut, à vivre chaque jour pour devenir des saints. » Ce soir, on a évoqué plusieurs saints ainsi, qui ont essayé de rayonner de la sainteté de Dieu. Alors il y en a un petit dernier que j'aimerais vous citer. Il s'appelle Jean. C'était le pape Jean XXIII. Certains de vous l'ont connu comme pape jusque dans les années 60. Il disait ceci: « Nous ne sommes pas sur terre dans le but de monter la garde sur la tombe des apôtres, des saints et des héros, mais pour marcher sur leurs traces. » Je traduis. On n'est pas là pour monter la garde sur le tombeau du bienheureux Gérard, du cardinal Newman. On n'est pas là pour monter la garde sur le tombeau du Père Thierry. On est là pour marcher sur leurs traces. On est là pour avancer ensemble vers la sainteté. Alors, marcher vers la sainteté, marcher sur les traces de tous ces saints, c'est ce que nous faisons ce soir en venant à la messe. La messe, chaque dimanche, c'est la meilleure route pour marcher vers la sainteté. Parce que c'est le chemin, la messe, du merci de Jésus à son Père. Et alors, il nous fait rentrer dans sa propre gratitude, dans son propre merci. L'Eucharistie, la messe, c'est cela. Et si vous allez en Grèce un jour, vous savez, quand on veut dire merci en grec, on dit Eucharisto. Et ça a donné le mot Eucharistie, qui veut dire la messe. Alors aujourd'hui, avec de la gratitude, comme Naaman le Syrien, comme le lépreux qu'a rencontré Jésus, comme Paul, comme le cardinal Newman, comme le bienheureux Gérard, comme le Père Thierry. Et pour tout cela, faisons monter à Dieu notre merci, notre gratitude. C'est ça, la messe.